Alors, rebonjour à tout le monde. J'espère que ces minutes de pause ont été salvatrices pour tout le monde. On va poursuivre avec le premier panel de ce colloque. Peut-être avant de présenter les membres du panel, je donne quelques mots sur comment on va fonctionner. Donc, le panel a particulièrement fusionné. Les participantes ont particulièrement fusionné pour ce panel-là. Donc, vous me disiez que ça allait être une présentation d'à peu près une vingtaine de minutes. Suite à quoi, on va ouvrir à la discussion avec les personnes présentes. On vous propose de fonctionner avec les mains levées, les petites icônes en bas à droite, réaction, avec un petit bonhomme avec une étoile. Vous avez levé la main. Et dans ce cas-là, on pourra vous interroger les uns après les autres. Il ne faudra juste pas oublier de baisser la main une fois que vous aurez pu avoir la parole. On pourra le redire, mais on pratique l'autorégulation de la parole, c'est-à-dire on se demande à soi-même si on a déjà beaucoup parlé, pas beaucoup parlé, si on veut reposer d'autres questions vis-à-vis des autres personnes qui ont peut-être moins parlé. On reste dans l'idée d'échanges constructifs et bienveillants. Et aussi, on essaie de faire avec les sensibilités de chacun, chacune, en prenant un maximum ça en compte et en considération dans les échanges. Alors, donc, je vois qu'il y a une question. Oui, donc Frédéric me dit, évidemment, et je le redis, on pourra aussi revenir à la fois sur ce que vont nous livrer nos premiers participantes et aussi sur la présentation, le récit, le partage de récits de Nadia à ce moment-là. Alors, je vous ai mis aussi en lien le blog du colloque étudiant, de sorte que vous ayez les biographies plus détaillées des participants-participantes qu'on a mis à côté de leurs photos. Ça permettra d'en apprendre plus sur qui ils sont, mais aussi ce qu'elles font. Alors, je vais tout de suite laisser la parole, le chant, les voix à Catherine Duchesneau, qui vient tout juste, tout fraîchement de soutenir sa thèse à l'UQAM. J'ai eu la chance d'assister à la soutenance. Et en parlant d'émotion, on y était encore bien lors de cette soutenance. Nous avons également Élie Cortés-Carreón, qui est artiste et étudiante à la maîtrise en communication à l'UQAM. Élise Anne Laplante, qui est commissaire indépendante et étudiante à la maîtrise en histoire de l'art également à l'UQAM. Et nous avons également Marie Astre, qui est artiste plasticienne et qui est rattachée à l'Institut supérieur d'art de Besançon en France. Je vous laisse la place et les voix. Simplement, si vous rappelez, d'essayer d'aller doucement quand vous parlez pour les interprètes qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà. À vous. Merci beaucoup pour être avec nous ce matin ou ce soir, ça dépend de où ce que vous vous trouvez. Et cette introduction peut-être ne sera pas trop introductoire. C'est juste simplement pour vous dire que ce que vous allez voir, c'est un collage polyphonique que nous avons présenté en tant que performance Zoom. Les citations que nous allons présenter seront disponibles dans le site web du colloque. Et comme c'est déjà dit, il y aura une discussion par la suite et c'est un moment de poser vos questions si vous n'avez pas compris, si vous avez compris tout ce que vous souhaitez. Et on vous encourage à écouter activement, à noter ce qui vous touche, ce qui ressent en vous, à dessiner comme c'était aussi proposé. Donc, merci beaucoup et profitez-en bien. Que ça peut être chouette, puis à la limite, notre contribution, c'est cette performance-là, slash topic, bref. Puis il y aurait peut-être un petit moment du colloque où on discute de comment on a procédé, puis qu'est-ce que ça nous a inspiré pour les suites de notre recherche. Peut-être que ça peut
Je sais pas ce que vous en pensez, là. J'aime beaucoup l'idée que ça soit peut-être pas une à la suite de l'autre, là, qui est comme peut-être comme une genre de chorégraphie, qu'à un moment donné, on se mêle, mais peut-être qu'à des moments donnés, c'est nous avec notre propre recherche aussi, mais peut-être que dans l'idée de préparer une partition, là, je sais pas, là, je pense tout haut, mais comme peut-être que genre pour une prochaine rencontre, on pourrait se dire, comme il pourrait peut-être avoir une prochaine rencontre de pratique ou de mise en commun, puis ensuite, il y aurait comme la vidéo, disons, puis qu'à la prochaine rencontre, chacun et chacune amène comme quelque chose qu'on a envie de partager, disons, nous-mêmes, puis quelque chose qu'on aurait envie d'offrir à quelqu'un d'autre pour que l'autre personne le reprenne. Tu sais, comme par exemple, moi, si c'est un texte ou un bout de texte que je serais prête à ce que quelqu'un le lise à ma place, voire peut-être même intervienne dedans. Tu sais, je ne sais pas si moi, il y a comme un passage, puis oups, Catherine, toi, ça te fait penser à une autrice ou une idée, puis que tu veux intervenir, mais là, c'est à toi. Tu sais, je te le donne. Puis comme ça, on a chacun un moment pour quand même parler de notre propre recherche, mais il y a quelque chose qui... je sais pas. J'aime bien l'idée du parasitage aussi, oui, effectivement, comme tu dis, Elisane. Enfin, du coup, de cette espèce de truc un peu monolithique qui d'un coup est complètement mis à mal par une parole qui vient traverser ou qui vient prendre le relais ou qui vient soutenir. Je sais pas comment ça peut se faire, mais ouais. Et je me dis, ça pourrait peut-être être bien, alors je sais pas de quel temps vous disposez, mais de s'échanger des choses sur un dossier Drive ou des choses comme ça, pas forcément de notre recherche, mais là tout de suite quand on parlait de polyphonie, je pensais à des lectures, aux guerrières de Monique Wittig par exemple, à des choses comme ça qu'on pourrait, peut-être des petits morceaux de texte qui nous plaisent ou qu'on pourrait insérer aussi dans la matière avec laquelle on a envie de travailler. Oui, vraiment, mais on peut se faire... Peut-être qu'on peut se faire une espèce de Google Doc, puis on met chacun, on met des matériaux, en fait, qu'on pense qu'il pourrait être bien d'inclure dans cette captation-là. Puis je sais pas, Eli, tu as dû commencer à explorer, là, moi, en tout cas, je me sens encore débutante là, avec Zoom, mais tu sais, comme là, moi, en fait, j'essaie de voir dans les affichages. OK, là, on est galerie. OK. Mais peut-être qu'on pourrait jouer avec ça aussi. Déjà, parce qu'en fait, moi, je l'avais mis mode intervenant, tu sais. Mais déjà, mode galerie, c'est comme, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a nos 4 carrés, puis c'est ça, là. Mais là, tu as peut-être, je sais pas, tu as peut-être commencé à explorer des trucs funky, là. Oui, mais en fait, il y a plein de choses que j'ai découvertes. Et une chose que j'ai découvert aussi, c'est que quand tu enregistres, là, qu'on est en train d'enregistrer, et si tu avais un mode intervenant, la seule chose qui va être enregistrée, ça va être toi. On ne sera pas visible. Parce que c'est ça qui fait son quand on enregistre et que l'ordinateur dans lequel c'est en train d'être enregistré, si c'est lui et on monte l'affichage c'est intervenante, ça va juste enregistrer les 4 de l'intervenante. Ça ne va pas permettre de voir les autres personnes. OK, mais est-ce que depuis le début, on entend quand même vos voix dans mon enregistrement? Oui, on entend les voix, mais pas... Ouais, c'est ça. OK, ben déjà, c'est intéressant. C'est une chose que j'ai découvert, et j'ai découvert aussi par accident, parce qu'une fois que j'ai vu comme les messages, j'ai dit comme, oh my god, combien de minutes j'ai laissé ça comme ça. Et on avait fait... Par le geste amoureux de la citation, Chloé prolonge la mémoire de ses sœurs littéraires, relaie leurs paroles et s'en fait l'écho parfois fidèle, parfois distordu. Et parfois, tout simplement, certains mots, certains livres, certains corps ne me disent rien. Ces expériences demeureront irréductibles, étrangères, et c'est tant mieux. Ce qui fait corps pour l'autre ne fait pas nécessairement corps pour soi, et il faudra fouiller longtemps, ratisser poèmes et récits, nouvelles et essais, patiemment, afin de trouver ces bouts de bras, ces bouts de jambes, ces morceaux de corps que nous emprunterons, que nous volerons peut-être même, afin de nous constituer, enfin, un corps qui nous ressemble.
J'arrive. Je rejoins la marche. À ce stade, c'est une marche lente et latente. Je lève ma jambe droite de quelques centimètres. Mon bras gauche se tend légèrement et rejoint la cadence. Dans cette lenteur presque statique, mon corps me crie sa perte d'équilibre. Il bascule, il se crispe, il est tremblant et incertain. Pour le stabiliser, je tente de calmer ma respiration, mais des vagues de palpitations m'envahissent. Les mêmes vagues que celles du mois de novembre, qui arrivent sans prévenir et heurtent de plein fouet. Je les contiens sans rompre le mouvement. À mesure que j'avance, une personne apparaît. Elle me sourit. Je lutte pour ne pas accrocher son regard. Mes yeux, perdus dans le vide, devraient rester inertes, mais impossible de ne pas remarquer les présences autour. L'une d'elles me frôle en me dépassant, une autre semble ne pas me voir. Je suis comme ces objets que l'on contourne à peine lorsqu'ils se mettent au travers de notre chemin. Celle-ci me scrute du regard à mesure que j'approche et me ramène au présent. Je lui adresse un pâle sourire, puis replonge dans l'inertie de la marche. Bien qu'entourée d'une vingtaine de personnes suivant le même mouvement que moi, je me sens très seule. On me parle alors de collectivité, puis d'individualité, mais je ne saurais dire à quel moment je suis l'un ou l'autre. Suis-je un peuple? Une entité? Je ne sais pas. Le groupe que nous formons se comporte comme un caméléon. Il imite, il contourne, il détourne, il leurre les spectateurs et se fond dans la pièce. C'est comme une peau commune, un corps collectif qui n'a que peu de temps à consacrer aux formes de l'individualité, comme si elle nous retenait tous ensemble en une surface et nous ordonnait d'avancer. À force de répétition, mon corps s'est endormi. Je me sens comme le spectateur inactif d'un théâtre dans lequel j'ai pourtant le premier rôle. Un spectateur qui devrait être acteur, mais qui, endolori par les crispations de son mouvement monotone, s'est éteint. Un acteur contemplé, devenu contemplant. Un acteur qu'on ne regarde plus, car, dans un moment d'égarement, il a cédé sa place. Je repense un instant aux vagues du mois de novembre, glaciales et brutales. Un frisson me ressaisit, et j'accélère le pas. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mon corps est une révolution, ma sœur. Mon corps est une révolution. Il y a des territoires qui tiennent à être chantés, ou plus précisément, ne tiennent qu'à être chantés. S'il y a des territoires qui tiennent à être marqués de la puissance des simulacres de présence, des territoires qui deviennent corps, et des corps qui s'étendent en lieu de vie, qui deviennent champs, ou des champs qui créent une place. Il y a des puissances du son et des puissances d'odeur. Il y a sans nul doute quantité de autres mondes, des traits de la vitesse qui multiplient les mondes. Vous dire, Galicotte,
La dragonne rouge connaissait sa vocation de double. Je vous mentirais. Tout est réellement arrivé. Je veux dire que l'ange gardien est devenu monstresse quand la fille a voulu devenir une autre. Le monstre qui vous parle. Le monstre que vous avez construit avec vos discours et vos pratiques cliniques. Je suis le monstre qui se lève du divan et prend la parole, non pas tant en tant que patient, mais en tant que citoyen, en tant que votre égal monstrueux. Je préfère ma nouvelle condition de monstre à celle d'homme ou de femme, car cette condition est comme un pied qui avance dans le vide en indiquant la voie vers un autre monde. Le monstre est celui qui vit en transition, celui dont le visage, le corps et les pratiques ne peuvent encore être considérés comme vrais dans un régime de savoir et de pouvoir déterminé. Nos sociétés se caractérisent par leur haut degré d'hybridité et d'interactivité, notamment dans les processus de symbolisation des données, de la perception et de la mémoire, qui sous-tend la construction des identités. L'expérience perceptive et mnémistique essentiellement hétérogène du sujet contemporain l'amène à se situer individuellement et collectivement dans un espace-temps qui ne s'identifie plus à un lieu ou à un territoire, ni à une tradition ou à une histoire, mais se ramifie en parcours ou en trajectoire, en intrigue ou en narration. What we were working with, and I think what we are also working with in the polymorphic microbodies, is this potential that language and movement has. So when you put, I think Erin does it a lot in her poems, and I also do it in the choreographic work, and we do it also in these collaborations, that sometimes a movement can just make us go on bigger or add something to the words and vice versa. So it goes in both ways. So what we did was that we worked a lot on the text, and then we just interwove some of the text parts into the dance. So they became a metaphor for what was said, but we never tried to embody the eyes, or we never tried to embody exactly what the people said. It was kind of, it's this, I don't know, Erin, you also said it's like this magic that movement and language can have together. I think that's what we are working with. Yeah. La frontière de mon corps, ce n'est pas le bout de mes doigts, ni la pointe de mes cheveux. La frontière de ma conscience n'est pas ma force de conviction, c'est l'air vicieux que je respire et l'air vicieux que je rejette. La boucle dans laquelle je m'inscris est bien plus large que celle que ma peau définit. L'épiderme n'est pas ma frontière. Tu n'es pas protégé de moi, je ne suis pas protégé de toi. Ta réalité me traverse, même si on ne se regarde pas, même si on ne baise pas, même si je ne vis pas sous ton toit. Nous sommes en contact permanent. Le procédé que la pandémie rend visible sous forme de contagion, il est temps d'en prendre conscience sous forme de guérison. S'imaginer peut être un désir, mais peut aussi être un besoin afin de concevoir des futurs possibles pour les corps et les genres non conformes. Des imaginaires pour permettre au souffle de circuler librement entre les pores et les organes ou pour dénouer les tensions qui se logent dans les recoins oubliés de nos corps. J'y reviens presque comme un leitmotiv, le sujet nomade féministe de Brédotti,
défini comme intersectionnel, comme un mythe ou une fiction qui permet de circuler à travers les catégories établies et les différents niveaux d'expérience, me semble toujours des plus adéquats pour cette mission. Pour ce faire, j'estime tout de même qu'une reconnaissance accrue de la sensibilité est nécessaire, ou peut-être est-ce la voie que me dicte mon corps. Si je fais l'éloge des artistes qui suivent leur corps, celles et ceux dont les méthodologies me sont les plus inspirantes et qui me rappellent constamment que la théorie est créative, il me faut alors embrasser ma propre hypersensibilité. La reconnaître me fait d'emblée l'effet d'un grand soupir de soulagement. Le travail se corse ensuite par la conscience de tout un bagage à déconstruire. Nonobstant, cette hypersensibilité n'est pas que corporelle, elle est aussi et tout autant intellectuelle. Bien entendu, je crois impertinent de les classer chacune dans leur pôle. Elles sont interdépendantes, elles s'alimentent et il n'est pas clair où l'une devient l'autre. Voilà donc le point crucial. La sensibilité n'est plus à entendre alors comme faiblesse, passivité d'un sujet aisément heurté par l'hostilité ou la violence du monde extérieur. La sensibilité est la faculté de capter des forces, de s'en nourrir et d'accroître notre puissance d'agir. L'imagination est créatrice, non pas tant de ce qu'elle invente, mais des perceptions et des affects qui en résultent. Evelyn Grossman avance que l'hypersensible nous invite à l'exploration de territoires subtils peu à peu découverts. Et c'est aussi ce que je crois que font les corps hybrides en métamorphose et monstrueux par le biais d'une circulation intersensation. C'est trop. Merci. Waouh. Je vais avoir les nerfs qui vont lâcher avant la fin du colloque, je pense. Vous voyez Merci pour ce qu'on vient de voir, d'entendre, d'expérimenter. C'est exactement comme on l'avait rêvé quand on a pensé le colloque. Enfin, non, pas exactement. C'est encore mieux que ce qu'on avait rêvé quand on a pensé le colloque. Merci encore une fois pour cette générosité. Je ne vais pas m'en remettre de cette matinée. C'est vraiment super d'avoir vu ça. Merci pour votre investissement. Merci pour ce monstre que vous avez créé, qui est incroyable, et pour toutes les références que vous nous donnez. Et il me faut le temps aussi de déposer. C'est pas facile d'être à l'animation ce matin. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir ouvrir la discussion aux personnes qui sont présentes dans l'Assemblée. Comme je le disais, on fonctionne avec le système de main levée. Puis moi, en fonction des mains levées que je vais voir, je vais pouvoir vous donner la parole. On pratique l'autorégulation, se poser la question de savoir si on a beaucoup parlé ou pas beaucoup parlé, ce qui est mon cas pour ce matin. La bienveillance, les retours constructifs, les sensibilités de chacun, chacune. On s'arrête quand on voit que ça tire sur la corde. Nadia nous a aussi rejoint pour qu'on puisse avoir une discussion commune. Est-ce que vous aviez pensé lancer une discussion en particulier ou ça vous va qu'on prenne les questions dans l'audience? Comment vous aviez envisagé ça? Oui, ben en fait,
on se disait qu'on pouvait, oui, déjà lancer la discussion, à moins que vous ayez envie qu'on explique un peu plus notre démarche. En fait, on peut dire deux, trois mini-trucs, mais l'idée, c'est surtout de savoir, en fait, ce qui vous a touché, en fait, ce qui a résonné quand vous avez reçu cette espèce de collage polyphonique. Mais peut-être qu'on peut... Ben, en fait, déjà, merci pour l'initiative du colloque parce que c'est vraiment... Ben, on se l'est dit encore hier, là, parce qu'on s'est fait un petit point, une petite rencontre hier. Puis en fait, c'est ça, c'est parce que vous avez ouvert cette voie-là avec le colloque, vous avez permis des formats différents, qu'on s'est vraiment lancé là-dedans, puis qu'on a senti que la voie était toute grande ouverte puis que ce serait bien accueilli. Donc, merci vraiment beaucoup pour ça. Et donc, en fait, ce qui s'est passé vite, là, puisqu'après, on pourra, au fil de la discussion, chacun dire un peu comment on a vécu ça, mais on s'est juste rendu compte assez rapidement que on avait des sensibilités communes, ou en tout cas, on avait peut-être plus envie de répondre ou d'être touché par les recherches des autres, puis de se laisser affecter par chacune de nos recherches, puis que ça se mélange, en fait, plus que de rester dans en fait, nos propositions initiales. Donc, c'est venu super naturellement dès la première rencontre, puis c'est l'extrait qu'on vous a mis au début, où en discutant, on a réalisé très rapidement qu'on avait envie de se laisser affecter les uns les autres. Donc, c'est ce qu'on a voulu vous offrir aussi. Donc, là, en fait, on l'a vu comme une partition, c'est-à-dire qu'on s'échangeait des matériaux, soit des citations, soit des œuvres qui nous touchent, des bouts de nos recherches aussi. Puis on a laissé ça juste devenir un gros monstre de voix différentes, mais qu'on a laissé juste résonner ensemble. Donc, je vais pas en dire plus, parce que je me dis que ça peut être intéressant d'ouvrir la discussion, mais en tout cas, c'était juste pour préciser comment tout ça est né. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose à Catherine pour les trois autres, Lai, Marie et Lisanne, si vous avez envie de compléter quelque chose avant qu'on parte les questions? Ouais. Mais avant tout, je voudrais dire que je suis un apprenti, je suis en train d'apprendre la langue des signes québécoise. Donc, ce que j'ai signé, c'est fait par la recherche que j'avais fait. Peut-être Simon et Sharon pourraient nous dire, nous signer, c'est quoi vraiment précisément nos corps sont une révolution, ma sœur. Ouais, donc c'était ça. Mais bon, après ça, je voulais parler aussi comme de cette partie bon, commencer par dire merci pour cette ouverture au colloque et cette ouverture à mes collègues qui ont participé avec nous. On s'est rencontrés depuis un long chemin. Et ici, au CELAT, c'est une chose que j'apprécie beaucoup, c'est la bienveillance et cet esprit ouvert dans lequel on peut montrer notre vulnérabilité. Moi, je parle de moi-même, et dans lequel j'ai montré mes vulnérabilités, mon processus qui est artistique comme académique, et c'était vraiment très constructif. J'ai eu beaucoup de conclusions et bon, c'était juste ça. Donc, si vous avez vraiment des questions, je serais vraiment content de pouvoir entendre si vous avez des pensées par rapport à ce que vous avez vu du vidéo, d'extraits de ma création, de mon vidéo danse. Donc, voilà, mais merci beaucoup aussi à toute l'organisation et au FELA. Vous êtes les meilleurs. Mais quand on voit ça, on a tellement bien fait d'ouvrir, on est tellement satisfait et satisfaite de l'avoir fait. Marie et Lisanne, est-ce que vous avez envie de dire un petit mot? Ou un grand mot, évidemment, je ne prédis pas. Non, je pense qu'on peut ouvrir les questions. Je dirais juste peut-être, mais ça rejoint un peu ce que Catherine disait, que travailler de manière, sur la polyphonie et travailler de manière polyphonique. Moi, par exemple, je n'avais jamais participé à un colloque et j'ai l'impression que ça nous a aussi évité pas mal de stress et aussi de reconnaître justement cette interdépendance
ait cette cohabitation possible entre nos recherches et entre nos paroles, voilà, ça nous semblait être une solution, enfin, en partant de nos recherches pour prendre ce colloque de manière peut-être plus légère et être plus dans le partage. Enfin, voilà, mais c'est tout. Peut-être aussi, après, c'est peut-être juste un concours de circonstances, mais je pense que, on fait hier, on se le redisait aussi, que, on a construit notre performance de façon collaborative, mais et de façon très organique aussi, mais on a aussi eu la chance, avec nos rencontres en préparation pour ce colloque, mais aussi un atelier que Catherine a offert à travers le CELAT, cette session. Mais tout ça, ça a fait en sorte qu'on s'est vus les 4 une fois par semaine pendant 4, 5 ou 6 semaines, donc ce qui a vraiment permis de tisser une forme de relation qui, je crois, était quand même très précieuse dans le contexte actuel, mais de façon générale aussi. Donc, c'est un peu une parcelle de ça, de cette relation de groupe qu'on vous partage aujourd'hui. Merci beaucoup. On peut lancer les questions. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main. Je vois qu'Analou, tu as levé la main. Et on peut commencer avec toi, puisque ça te va. Premièrement, merci à vous 4 pour cette super performance. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que vous avez vraiment entremêlé vos recherches avec, j'ai vu qu'il y avait des vidéos que Marie, tu avais faites, un texte de Elisane. J'ai trouvé que c'était extrêmement beau à voir, extrêmement touchant. Puis dans un peu le fil conducteur, j'avais l'impression que c'était ce rapport au corps. On voit de la danse tout au long, aussi des corps dans les photographies qui sont choisies, et surtout Elaï à la fin qui par la langue des signes s'exprime. Donc voilà, j'ai un petit peu aussi envie de vous entendre sur est-ce que c'était ça le fil directeur de votre performance, et si je me suis trompée, est-ce que ça aurait pu être une des voies possibles? Voilà, merci en tout cas. Je peux commencer. En tout cas, oui, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on a forcément nommé directement, mais finalement, j'ai l'impression que la présence du corps et toutes les questions qu'il engendre, et puis l'idée de faire corps aussi ensemble, et que nos recherches fassent corps, c'était vraiment le fil conducteur de toute ce processus. Enfin, c'est vrai qu'on l'a envisagé plus comme un processus de création ou de partage, plus qu'une œuvre ou une forme terminée. Et je sais pas, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? C'est vrai qu'on l'a jamais vraiment nommé, en fait. On s'est jamais dit le corps, ou le rapport au corps, ou en tout cas toute la question du corps, c'est quelque chose qui lie nos 4 recherches, mais c'est vrai qu'en voyant ce qu'on a fait, c'est vraiment très, très présent. Mais ouais, on l'a pas. Je pense que ça fait juste partie des affinités, entre autres, qu'on s'est retrouvés à partager. Puis peut-être aussi dans l'idée qui nous a quand même été chère d'être affectés par les uns les autres. Je pense qu'il y a vraiment la question du corps qui est posée. Sans le nommer corps, il y avait toute la question du sensible, comment on engage nos sensibilités, comment on engage nos affects, nos émotions, tout ça. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que chez Lai, il y a tout son travail sur la chorégraphie, mais aussi avec Zoom, en fait. Donc, comment, par sa recherche, il a commencé à... en fait, Eli, tu pourras en parler, là, mais comme c'était le contexte aussi pandémique, il s'est retrouvé à travailler aussi via Zoom, la chorégraphie. Donc, ça a été quand même une inspiration pour nous, là, au début, de se dire, pourquoi
on n'essaierait pas ça aussi pour le colloque, en fait, de créer une partition encore, mais avec Zoom. Donc, il y avait ça. Puis, ben, en tout cas, il y a Marie aussi qui travaille la question du corps, les partitions. Moi, ma recherche, en fait, doctorale, c'est sur des chorégraphies, des danses tournantes, en fait. Puis Lisanne, ben, Lisanne, tu peux peut-être, je peux te passer la parole. Ben oui, ben le corps est tout à fait présent dans mes réflexions, mais aussi dans ce qui est abordé par les œuvres ou comment les œuvres avec lesquelles je travaille ou avec lesquelles je mène la recherche. Donc, c'est tout à fait présent. Puis, je pense que la question du corps en mouvement, autant physiquement, mais aussi au sens des mouvements, des sensations, des ressentis, mais tout ce que tu nommais déjà, Catherine, je pense que c'est quelque chose qui traverse toutes nos recherches. Donc, c'est peut-être à la fois le corps physique, mais aussi le corps senti qui nous a guidés ou reliés. De mon côté, le corps, c'est toujours ma base, c'est la chose la plus importante pour moi en tant qu'artiste. Et depuis que j'ai commencé mon chemin dans l'art, j'ai rendu compte que mon corps, c'était la chose la plus importante pour moi. Après, j'ai pu théoriser un peu plus et je me suis tellement écrit à Merleau-Ponty, à la phénoménologie de la perception et son rapport au corps. Donc, évidemment, avec la pandémie, ma recherche était mise en pause. Donc, c'est là que, après la dépression, c'est là que j'ai commencé à penser et je me suis dit, c'était compliqué pour moi de trouver mon corps dans un contexte numérique et de travailler la danse dans un contexte numérique, surtout pour faire la recherche. Moi, j'ai fait la recherche pour mon mémoire sur l'identité narrative des personnes sourdes en tant qu'outil d'émancipation dans les spectacles. Donc, je voulais faire un atelier très essentiel avec des artistes et des personnes sourdes. Évidemment, avec la pandémie, ça n'a pas été possible. Donc, je me suis dit, comment faire? Et c'est pour ça que cette vidéo qu'on a présentée, cet extrait d'une danse, vidéo danse que j'ai créée avec un ami. Et c'est une exploration de comment utiliser ou comment bien profiter Zoom pour pouvoir faire la recherche de façon numérique. C'était aussi une belle découverte. C'est un projet dans lequel je participe depuis longtemps. Ça s'appelle Safe Space. Donc, on travaille depuis longtemps. Et justement, ici, j'ai rencontré plus mon corps, et plus la vulnérabilité dans laquelle j'habite et tout ce qui me représente et tout ce qui parle de moi. Et mon corps n'est pas juste mon outil de création, mais c'est aussi mon outil de vivre et de sentir et d'avoir des résonances. Donc, pour moi, c'était très important. Et ouais. Une autre question. Merci. Puis je trouve aussi que dans le corps, il y a ce rapport à l'immédiateté, puis à l'urgence aussi, l'urgence de créer, l'urgence de réagir. Il y a quelque chose d'épidermique, évidemment, et qu'on retrouve beaucoup aussi dans les arts. Je pense aux arts féministes aussi, où le corps, dès les années 70, ça a été un matériau, un outil particulièrement intéressant parce qu'au moins, c'était une chose qui nous appartenait, qui appartenait aux artistes et sur lesquels elles n'avaient pas besoin d'attendre d'avoir des autorisations comme d'avoir un compte en banque pour pouvoir acheter du matériel pour ensuite pouvoir produire, parce qu'à l'époque, les femmes ou les personnes reconnues comme telles ne pouvaient pas avoir de compte en banque. Donc le corps, c'était un moyen direct, immédiat et urgent de réagir aux besoins de création, puis aux besoins de résistance aussi. Donc ça m'a parlé particulièrement dans ce que vous venez de dire, puis dans votre présentation. Et on va poursuivre aussi avec une autre question. Moi aussi, j'en ai une autre, mais Frédéric me disait qu'elle en avait une aussi et qu'elle ne pouvait pas lever la main parce qu'elle était haute. Aussi, je n'ai pas précisé, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'être filmé en train de poser une question ou de parler, vous pouvez écrire en fait dans le chat la question, puis moi, je vais pouvoir la lire aux participantes. Donc, n'hésitez pas. Frédéric, vas-y. Merci, Sarah. Merci pour cette présentation-là. Je trouve ça
intuitivement, on vous a comme placé en début de colloque, puis c'est tellement un beau départ parce qu'en fait, dans le titre du colloque, il y a le mot frontière. Puis avec votre présentation, c'est vraiment ça qui a été exploré. Moi, ce qui m'a vraiment frappée dans votre présentation, c'est plus sur la fin, quand vous parlez de la monstruosité puis de l'impossibilité finalement d'avoir une étanchéité dans son propre corps, en fait, que les choses finissent toujours comme par nous traverser. Ça fait presque peur là, de penser à ça. En même temps, c'est une belle façon aussi de comprendre l'empathie puis comment ça peut impacter la sensibilité. En tout cas, c'est comme une nouvelle notion pour moi. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais je me demandais de façon vraiment plus comme directement en lien avec le colloque, je me demande sincèrement, vos recherches sont tellement dans la création, dans l'intuition, justement la porosité vis-à-vis des terrains dans lesquels vous étiez, des environnements, puis des interprètes avec lesquels vous avez collaboré pour vos recherches. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que vous avez buté des murs? Puis, comment vous avez fait pour les traverser? C'est ça, je me demandais, ça avait été quoi finalement parce qu'on parle des frontières de la recherche, puis je pense qu'on est en train de trouver des moyens de les déconstruire. Fait que je voulais vous entendre là-dessus. Ben, je ne sais pas si c'est vraiment une avenue, mais je sais que pour moi, d'avoir passé du temps avec ce groupe ici, mais aussi dans l'atelier que Catherine a mené, j'allais dire cet automne, cet hiver, il y a eu de sentir un peu cette solidarité ou de sentir qu'il y a d'autres gens qui cherchent à faire autrement. Moi, j'ai trouvé que ça m'a donné un peu la confiance de le faire ou de l'assumer d'une certaine façon, ce qui n'est pas toujours facile dans le milieu académique. Donc, peut-être que c'est ça, je ne sais pas si c'est vraiment une avenue. Il y a entre autres, Catherine en a parlé beaucoup aussi, mais dans sa recherche, elle a mené des entretiens, moi aussi, puis d'avoir eu la chance de discuter avec elle, mais avec les autres aussi. Ça a été une façon de gagner confiance dans cette méthodologie-là. Mais après, je pense que peut-être d'avoir des alliés ou des gens avec qui converser qui ne nous remettent pas toujours en question dans ces approches peut-être plus affectives ou plus sensibles, ça nous pousse à aller plus loin. Je suis assez d'accord avec ce que dit Elisane. Moi, personnellement, du coup, je vais plus parler du milieu artistique puisque c'est de là que je viens. Mais finalement, mon travail, donc, c'est essentiellement des performances filmées que je réalise moi-même et qui me servent en fait de matière première pour poser un questionnement ou pour analyser ce qui se passe à travers mon corps. Donc, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Nadia, que j'ai beaucoup aimé, comprendre corporellement. C'est vraiment ça, en fait, c'est passer par l'introspection et par la représentation de son propre corps pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis après, faire des liens avec, avec une réflexion ou des savoirs plus sociologiques, par exemple, ou plus anthropologiques ou éthologiques. Et c'est vrai que dans cette démarche-là, puisque je suis très rarement à la recherche d'une forme plastique, mais plus d'un processus, parfois je ne me sens pas tout à fait à l'aise dans les milieux de l'exposition et de l'art contemporain. Et finalement, là, en discutant avec vous quatre, j'ai vraiment l'impression d'avoir effectivement trouvé des alliés et puis un contexte aussi où mon travail résonnait différemment. Et ça, c'est vraiment grâce à la mise en lien entre nos recherches et aux différentes formes qui sont convoquées par nos recherches aussi. Merci. OK. Et moi, de mon côté, la frontière, je pense que c'est une question que je me pose vraiment souvent. Et j'ai déjà longtemps arrêté de me questionner et de me sentir imposteur en tant qu'artiste. Ça a pris du temps,
Maintenant, ça m'arrive encore et j'ai fait un beau effort de ne pas le faire tout le temps, de me trouver un posture en tant que chercheur. Donc, pour moi, la frontière entre la recherche et mon art, c'est vraiment la pratique et comment j'expérimente ces pratiques, comment je les vis et comment je les ressens et en plus, comment je les partage avec des autres créatifs. Parce qu'il faut aussi dire que je ne suis pas la seule personne qui se trouve dans ce monde. Donc, il faut aussi que je me nourrisse des autres et que ça soit une communication. Donc, je pense que la frontière, c'est vraiment mon corps, mais mon corps qui se laisse affecter. Et dans tous ces processus de cette création pour les colloques, je partageais beaucoup de choses. Je partageais ma vulnérabilité, je partageais mon ressenti. Et c'est un moment dans lequel j'ai traversé une étape assez dure pour moi en tant que personne. Et parce que j'ai rendu compte que mon corps, c'est pas juste un corps de personnes non binaires en confort par son genre ou par les genres et par les normes que la société donne. C'est aussi un corps des personnes racisées, des personnes qui se fait dire souvent des personnes exotisées, des personnes objets qui ressentent beaucoup de choses. Donc, cette pratique dans laquelle il faut être présent, pas juste dans ma création, mais aussi dans mon vécu, dans les jours à jour. C'est ça qui démarre et qui lie en même temps comme ma création et ma recherche, de vouloir effacer ces propos qui continuent à me blesser et à me faire la peine. Donc, c'est juste d'être plus intensif, plus caring. Et c'est une chose que j'ai découvert beaucoup dans ce travail, dans cette création avec mes collègues. Et dans la recherche que je travaille et au CELAT, c'est une chose que je trouve qu'on fait dans ce moment, vraiment de nous écouter et de nous dire les choses qu'on sent. Donc, ma frontière, c'est vraiment faire face au présent et accepter ce qui arrive, mais aussi qu'on le théoriser et le comprendre et ne pas les juger. Mais je ne sais pas. Merci. Nadia doit nous a quittés. Elle avait son enfant à nourrir. Et donc, on la remercie, même si elle est déjà partie, mais peut-être que verra l'enregistrement, on la remercie évidemment pour sa présence ce matin. C'était vraiment, on a été très chanceux et chanceuses de pouvoir assister à ça. Mais on peut poursuivre les questions. Estelle, tu avais une question. Est-ce que tu veux y aller? Oui, bonjour tout le monde. Merci. Merci aux participantes de ce matin. C'est vraiment une expérience particulière que ce début de colloque. Puis en fait, je voulais continuer la réflexion, la discussion sur la question du corps ou des corps et de la présence aussi qui a été nommée par Nadia ce matin. Donc là, Nadia est partie, mais c'est pas grave, on peut continuer la discussion quand même. Tu sais, Nadia l'a nommé dès le départ, quand elle a commencé dans ses premières phrases, elle nommait les espèces de positions binaires dans lesquelles on évolue. Puis une de ces oppositions, c'est justement entre sensibilité et rationalité, c'en est une, ou entre corps et esprit aussi. Mais j'ai l'impression que dans sa proposition, puis là, c'est là-dessus que j'aurais voulu l'entendre, mais peut-être que je peux aussi vous entendre là-dessus parce que ça faisait totalement écho. C'est l'espèce de... Sa proposition sur la présence était peut-être celle de surmonter justement ces oppositions pour assumer le caractère fondamentalement incarné ou corporel de toute expérience de pensée, j'ai l'impression, et de pensée, mais aussi de mise en récit de soi ou de mise en récit de la recherche ou de mise en récit des expériences aussi. Mais comment est-ce que ce caractère incarné-là, je ne sais pas pourquoi et selon quelle sorte d'idée on a voulu à un moment donné le nier, mais je veux dire, on ne peut pas s'en sortir. Puis une chose qui me fascine ce matin particulièrement, c'est justement les commentaires un peu... de Nadia qui disait « Ah, c'est difficile de sentir la réception à travers l'écran », alors qu'on était tous et toutes là à pleurer de notre côté d'écran, à écouter ces récits. Puis un peu la même chose en voyant votre performance
comment est-ce que les frissons aussi m'habitaient, comment est-ce que finalement mon expérience de réception des propositions de ce matin est fondamentalement corporelle. Il y a l'écran, c'est quand même assez hallucinant, mais que donc pour essayer de surmonter cette expérience qui se passe sur une plateforme visuelle, mais qui est malgré tout absolument incarnée, c'est assez fou que finalement, il y a un niveau de présence qui est attrapé. Ou en tout cas, moi, j'avais le sentiment, tu sais, comme à la fin, justement, quand Nadia parlait de la question de la présence, je me disais, mais tout à fait, elle m'a maintenue présente, tu sais, alors que c'est difficile devant les écrans, parfois, d'être présente ou présent. Donc, je vais un peu dans tous les sens, mais j'avais peut-être envie de vous entendre sur cette question, donc de poursuivre encore sur le corps, mais vous n'êtes pas obligé de parler encore du corps, mais via cette entrée par rapport à la présence, là, j'utilise le mot incarné, je ne sais même pas si c'est le bon mot, là, mais tu sais, incorporé, peut-être que c'est le meilleur mot, en tout cas. Donc, voilà, c'est là-dessus que j'avais envie de vous entendre, si ça vous inspire, sinon on peut passer aussi à une autre question. Peut-être dire 2 mots. Peut-être ça rejoint aussi la question, tu as parlé, Estelle, de dualité, puis ça rejoint peut-être aussi la question de Frédéric, donc dualité, frontière, puis la question du corps. Puis je pense que il y avait cette idée-là dans le monstre aussi. Tu sais, comme, tu sais, pour nous, le monstre, c'est surtout Élisane qui travaille cette figure-là dans sa recherche. Moi, ça m'a aussi beaucoup touchée dernièrement, toute la figure du monstre, puis on s'est retrouvés, Marie parlait de parasitage, et là, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si toi, tu parlais de circulation, en tout cas, on avait comme chacune nos façons de nommer cette espèce de mélange-là, puis je pense que c'est dans cette idée-là du monstre, puis du mélange qu'on a essayé de ne pas être dans les dualités, justement, tu sais, puis le monstre, pour moi, il est incarné dans le sens où il y a comme un trop, il me semble, il y a comme un trop plein avec cette idée-là du monstre. Le monstre, c'est toujours un peu trop, trop exacerbé, exalté. Il y a comme l'idée d'un trop, puis je trouve que c'est intéressant, ça aussi, en recherche, d'assumer cette espèce de débordement ou de surplus-là de sensibles, d'affectation, en tout cas, peu importe comment on le nomme. Puis moi, il y a aussi en fait, c'est là où je trouve que le corps se trouve, la question du corps, mais aussi la question de la présence, de l'assumer complètement, puis de se laisser être débordé par cette espèce de trop-là, de mélange de ce qui se passe. Puis, en tout cas, de mon côté, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je laisse la parole aux autres. Ouais, peut-être juste étendre un peu que pour moi aussi, puis c'est un peu comme ça que je travaille la figure de la monstruosité, mais avec 2 artistes, Suzanne Balotter et Elena Martin Franco, que vous avez vu des petits extraits dans notre performance, qui est certainement dans un effort de peut-être de réappropriation ou de reclaim, qui se traduit plus ou moins bien en français, de cette figure-là qui, dans la pensée occidentale ou dans les traditions du christianisme, a été très infamante et très punitive. Et donc, c'est peut-être de la réactiver comme une voie de sortie des binarités, une autre façon de voir, mais aussi d'accueillir justement peut-être d'autres façons d'autres trajectoires de pensée qui incluent l'affect, qui incluent les débordements, les trop-pleins, l'éparpillement. Je pense qu'il y a une forme d'éparpillement aussi dans ce qu'on a fait, mais qui est propre à la conversation. Donc, de se défaire un peu de la linéarité aussi. Donc, je pense que c'est tout
Là, je perds un peu le fil. Je ne sais même plus c'était quoi la question, mais je suivais le filon de la monstruosité un petit peu. Que vous voulez ajouter quelque chose? Merci pour ces réponses, pour ces précisions, pour cette question aussi, Estelle. Sinon, on peut poursuivre avec une autre question. Je vois que Marie-Christine a levé la main. Alors, la parole est à toi. Merci beaucoup. D'une part, je trouve que c'est vraiment un début de colloque très fort. Et on a beaucoup parlé jusqu'ici, bon, de la question du corps. Et je me demandais quelle était la place de la voix en tant que vecteur de l'affectivité, en tant comme effet de présence dans le dispositif que vous avez créé. Donc, la parole de l'autre qu'on s'approprie et la parole qu'on crée ensemble. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je peux peut-être dire une petite chose. Par rapport à la présence de la voix et surtout au fait d'échanger en fait, comment dire, de laisser d'autres lire des choses de notre propre recherche, etc. Bon, j'ai l'impression qu'on est encore sur cette question de la frontière et de la porosité, et puis de se laisser affecter aussi par la recherche des autres. Et puis, ouais, je sais pas. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Peut-être aussi que ça pose la question de l'auteur ou de ces choses-là et de toute peut-être une forme d'individualisme qui se situe aussi autour de cette question-là. Et puis d'être dans le partage à ce niveau-là, ça nous semblait... ça nous semblait être plus léger. Et bon, excusez-moi, je me suis un peu perdue. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. On a le temps de se reprendre ici avec grande joie. Alors, si jamais vous perdez le fil de ce que vous dites, ça peut reprendre là ou ça peut reprendre après. Il y a non à la fluidité. Mais sur la voix, je pense que c'est vraiment une question intéressante parce que j'avais vraiment pas pensé à ça. Et surtout parce que la voix dans mes recherches, c'est quelque chose que je ne me concentre pas. Et si on parle de la voix parlée, je pense qu'on s'en bien écouter entre nous quatre. Mais sinon, je pense que si la voix, c'est plus porteur et pas juste en parlant. Et la voix, ça peut s'exprimer par la sensation, par les gestes. Je sais pas, je pense que la voix, c'est aussi quelque chose de très monstrueux qui peut changer et puis prendre plusieurs formes. Donc, pour moi, c'est que la voix, c'est je parle, parce qu'en fait, je suis une personne qui ne parle pas trop. Je préfère entendre les personnes. Mais ma voix, c'est vraiment comme l'écoute active que j'ai fait aux personnes quand ils parlent. Et c'est ma façon de réagir. Ce n'est pas juste de faire poker face et de faire comme si je ne me laissais pas faire, comme si je ne réagissais pas. Donc, c'est vraiment aussi comme cette interaction dans laquelle les émotions et ce que nous avons partagé à toucher et à résonner dans nos corps ou dans nos corps. Et c'est comme ça, comme pour ce qui s'était demandé, que pour moi, c'est ça comme corps monstrueux. Et déjà, pour cette colloque, quand on s'avait fait demander quel pronom on voulait prendre, moi, j'avais choisi licorne. Et tantôt, 2 jours avant, il m'avait dit quel pronom je préférais juste pour me référer à l'oral. Et j'ai dit, OK, ben, elle, lui, tout ça. Mais c'est ça, je me considère déjà toujours un monstre. Je n'ai jamais me considéré un homme, une femme. Je pense que si je dois choisir quelque chose à me considérer, ça va être toujours quelque chose qu'on n'existe pas ou que c'est dans mon imaginaire parce que c'est moi-même qui crée ma propre perception de moi, ma propre voix. Et c'est ça, je ne dois pas parler. Et je peux avoir une voix
en m'exprimant, en dansant, en bougeant mon corps. Et c'est ça. C'est aussi la question de c'est quoi la danse. Donc, c'est une question qu'on se pose toujours dans le milieu de la danse. C'est quoi la danse? C'est la technique, c'est le ballet, c'est le contemporain, c'est ballroom. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Mais pour moi, la danse, c'est vraiment s'exprimer et bouger son corps. C'est respirer. C'est juste faire un mouvement, c'est habiter un espace, habiter un espace-temps. Donc, ma voix, c'est aussi ça, c'est être présent en ce moment et vous écouter et vous transmettre de l'amour. Je sais pas, c'est qu'on j'évolue à chaque jour et je deviens plus monstre à chaque fois que je vous écoute parce que c'est ça qui est important pour moi, me nourrir des autres et pouvoir faire de mon corps un outil de révolution, un outil qui n'est pas juste une norme, mais aussi une voix qui s'exprime de plusieurs façons, un monstre qui ne parle pas, un monstre qui peut-être ne bouge pas, un monstre qui peut-être ne boit pas des fois ou qui se perd trop de temps et que ça lui prend 3 jours pour répondre à un courriel que c'était juste un oui ou un non. Mais c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs choses qui me deviennent monstre et qui me donnent une voix aussi en tant que monstre ou licorne. Pour rebondir un peu sur ce que Eli nous partage, il y a peut-être une porosité entre voix VOUX et voix VOIE, donc des voix. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a animés, mais aussi, puis encore, je pense qu'il y a un rapprochement avec ce que tu dis, Eli. Dans l'emprunt de voix des autres, c'est peut-être pas seulement justement la voix parlée, mais de considérer à la fois ce qui est dit, mais la manière de dire. Donc, à la fois dans un amour de la citation, de partager des citations, c'est pas dans le désir de nécessairement reformuler parce que c'est pas juste ce qui est dit, mais c'est la façon dont c'est dit, dans toute sa poésie, dans toute son architecture de pensée qui est porteur, mais autant les autres façons ou toutes les façons de partager et de s'exprimer qui sont autant des voix, que ce soit par le mouvement, la danse ou d'autres formes d'art aussi, je pense qu'il y a des voix VOUX et VOIE dans tout ça. Je pense que c'est ça qu'on entendait aussi par le concept de polyphonie, en fait, que en fait, moi, je l'utilise beaucoup dans ma recherche, mais ça s'est avéré, en tout cas, je sais pas, ça s'est avéré comme, je sais pas comment dire, mais la polyphonie a comme opéré, en fait, entre nous quatre, puis c'était pas juste une polyphonie au sens d'une diversité de voix, mais comme VOIX, mais une diversité de modes d'expression. Je rejoins les trois ce que vous avez dit, mais fait que dans ces modes d'expression-là, ben oui, ça peut passer par la voix, mais en fait, c'est tous ces rythmes-là, tous ces modes qui viennent soit en résonance, soit en dissonance, mais qui sont là simultanément. Puis, je pense que c'est pour ça, ben, c'est là qu'on revient au corps. Là. Je pense que c'est aussi ça qui nous est cher, peut-être, de trouver une façon de véhiculer autrement que par la parole, par les mots. Donc, c'est sûr que la danse, c'était vraiment présent, mais aussi l'image, le faire qu'il y ait des superpositions entre certaines images puis des mots qui vont pas ensemble, mais avec lesquels on peut trouver quand même des connexions ou pas, mais en tout cas, on avait comme juste envie qu'il y ait cette polyphonie-là de voix orale, mais de voix VOIE, c'est ça, mouvement, image. Je pense que c'était... Ouais, je pense que ça a été comme présent assez rapidement. Merci beaucoup. J'avais une autre question, mais je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas, pour les interprètes, qu'on dépasse le temps initialement prévu. Merci énormément. Je reposerai la question dans l'après-midi parce que je suis sûre qu'elle fera écho aussi avec ce qui va être présenté cet après-midi. Puis si jamais vous êtes là aussi, vous, cet après-midi, vous pourrez peut-être y répondre. Merci beaucoup.
C'était un plaisir de vous entendre autant dans la présentation que vous avez faite que là, dans les questions. C'était un vrai plaisir. J'espère qu'on a réussi à faire en sorte que ce soit aussi un plaisir pour vous d'être là, présenter. Je sais que c'est jamais très évident. L'enregistrement aussi peut être un peu effrayant parce qu'on se dit que tout ce qui est dit est gravé dans la roche. Mais en tout cas, c'était vraiment une matinée exceptionnelle. Moi, je suis super contente d'avoir eu la chance de vous recevoir et d'animer cette matinée. Merci aux interprètes aussi pour cette matinée, pour cette fait au rythme des différentes voix. Je voulais aussi vous dire donc, que pour cet après-midi, donc on se retrouve cet après-midi pour la deuxième moitié de journée du colloque. Vous précisez que c'est important d'arriver à l'heure, c'est à 14h si je ne dis pas de bêtises, parce que il y aura 2 projections. On a la chance que 2 participantes projettent des films documentaires qu'elles ont réalisés. Donc c'est Maria Juliana, Jennifer et Sidi, si je ne dis pas de bêtises, qui seront avec nous cet après-midi. Avec grande joie et plaisir. J'ai très hâte aussi de voir ce qui va être dit. Je suis sûre que ça va rester dans cette lignée de matinée exceptionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois préciser pour cet après-midi ou tout est correct? C'est beau. Parfait. Merci beaucoup. On se retrouve cet après-midi, demain aussi, demain matin, pour la dernière session du colloque. Si jamais vous ne pouvez pas être là cet après-midi, on vous attend avec joie aussi demain matin. Et puis, bon appétit, bon repos avant tout à l'heure. Bye tout le monde. Merci.